Quel est votre chant religieux préféré? Ou celui qui a marqué votre enfance? Je pense qu'il y en a un. Quand j'étais enfant, j'arrêtais pas de chanter La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. J'étais fanat de ce chant. Et quel est votre saint préféré? Votre sainte préférée? Je pense qu'il y en a bien un. En fait, il y a bien des manières que Dieu a pour pouvoir nous parler. En général, notre cœur n'est pas insensible à la parole de Dieu. En général. Alors il faut pouvoir l'entendre, le reconnaître. Mais la manière la plus puissante de Dieu de nous parler, c'est par son Fils. Il a parlé par les prophètes, et quand les temps furent accomplis, il nous envoya son Fils, et donc Dieu nous parle en Jésus. Quel est le mystère de la vie du Christ qui vous interpelle? Il y en a bien. Ils sont nombreux. Et comment le Christ se donne-t-il à nous? De bien des manières. Mais dans l'écriture sainte que nous venons d'entendre, de manière puissante. Toute la Bible nous parle de Jésus. L'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. Et Jésus lui-même, quand il va parler de lui, pour s'offrir à nous, pour se présenter, va se servir de l'écriture. Souvent, il cite les psaumes pour dire qui il est, ou d'autres passages, le livre d'Isaïe. Ce qui fait que, comme dit saint Jérôme, celui qui ignore l'écriture ignore le Christ. Alors c'est l'évangile de ce jour, c'est l'histoire de ce semeur qui est sorti pour semer. Et Jésus va donner la traduction de cette parabole. Il va dire le semeur est sorti pour semer. C'est la parole qui est semée. En fait, c'est Jésus qui vient à notre rencontre, puisqu'il est le Verbe, il est la parole de Dieu. Et donc c'est lui qu'il s'agit d'accueillir. C'est l'essentiel du but de notre vie. On pourrait dire que c'est la sainteté, c'est ça. C'est pas simplement une perfection que nous désirons. Et il y a des petites tâches ou des grosses tâches parfois à notre perfection, alors on en est déçu. Mais c'est pas ça le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est que la parole est venue dans ton cœur et qu'elle n'a pas pu produire le fruit qu'elle était venue porter. La parole est venue dans le monde pour déposer ses fruits et le monde n'a pas laissé ses fruits se déployer. C'est ça qui est embêtant. Parce que le monde a besoin de la parole. Nous avons besoin du Christ. Alors entendons ce que Jésus nous dit aujourd'hui pour nous-mêmes déjà. Qu'est-ce qui empêche ce que Dieu sème dans nos cœurs de se déployer? Peut-être simplement on ne l'écoute pas. Il n'y a aucune parole de l'Écriture qui nous a jamais marqué. On n'a pas fait attention, on ne les a pas retenues. On n'a pas été marqué par... vous voyez, il faut être attentif un petit peu à ce qui nous fait vivre, à ce que Dieu nous donne pour vivre. Alors il y a celui aussi qui n'est pas marqué par la parole parce qu'il ne dure pas. Il a été touché, mais dès que la difficulté est arrivée, il n'a pas été persévérant. Il s'est dit, la parole ne sert à rien. Ce que j'ai entendu, ça m'a touché, mais ça ne change rien. Oui, mais si tu avais duré, tu aurais vu que ça avait changé. Il y a celui qui a été touché, il a commencé à le mettre en application, puis il s'est fait rattraper, il a été pris par les ronces, par les soucis du monde. Il s'est attaché à paraître davantage qu'à être. Il a été soucieux de son image.
il a eu peur pour son argent, il a orienté sa vie pour en gagner plus, etc. Vous voyez, les soucis du monde, petit à petit, les roncent, et la parole ne se développe plus. Et puis il y a le cœur qui, comme une bonne terre, permet à la parole de Dieu de poursuivre sa route. Alors puissions-nous être de cela. Je me disais aussi que notre pays, la France, est aussi une terre qui a été ensemencée de nombreuses fois. Combien de saints ont répandu la parole de Dieu qui a été répandue depuis de nombreux siècles. Saint Martin, Sainte Geneviève, Sainte Clotilde, Saint Curé d'Ars, Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le Père Chevrier, Sainte Jeanne de Chantal. La liste est sans fin. Ah, comme c'est beau, notre pays a beaucoup reçu. Mais que notre cœur fasse aussi mémoire de cela. Nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons reçu de ces saints par qui la parole nous est venue. Peut-être ça pourrait être une bonne chose pour l'été de s'attacher à redécouvrir ou à découvrir tout court l'un ou l'autre saint ou sainte par qui la foi nous est venue. Lisez une vie de saint pendant l'été. Ça vous occupera de manière saine. Et la parole viendra à vous à nouveau. Et nous chercherons à la mettre en application pour porter du fruit. Comme Dieu le veut. Amen.